de savoir que Jésus a pris notre place. Moi j'aime bien, Jésus est mort, mais j'aime bien qu'on dise Jésus a pris notre place. Parce qu'en fait, lui, il ne devait pas trop mourir. Mais nous aurions dû mourir. Mais lui, il a pris notre place. Et c'est vrai que c'est un jour de souvenir, de se rappeler que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Je crois aussi que c'est tous les jours que nous devons nous rappeler que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. C'est tous les jours que nous devons savoir ce que Jésus a fait pour nous. Pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons nous rappeler qu'il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Mais je crois que tous les jours, ça doit amener notre vie. Il a pris la place, notre place. Parce que ça va nous montrer à quoi nous étions destinés. Nous étions destinés à mourir. Or, il a fallu que Jésus-Christ meure parce qu'il était parfait. Mais je crois que ça nous rappelle aussi autre chose, que Jésus-Christ est mort. Quelque chose de primordial. Ça manifeste l'amour de Dieu pour nous. Ça manifeste ce grand amour que Dieu a pour l'homme. Dieu a créé l'homme. Peut-être pensons-nous que Dieu a créé l'homme pour jouer, hein, pour faire quelque chose. Mais Dieu a créé l'homme, mais il a aimé l'homme. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi personnellement, pour chacun personnellement. Pour nous tous, mais pour chacun personnellement. Et c'est ce que nous devrions nous rappeler chaque jour de notre vie, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi personnellement. Il n'a pas regardé à la souffrance, il n'a pas regardé à l'humiliation, il n'a pas regardé au contexte, il n'a pas regardé aux circonstances, mais il a donné sa propre vie. Afin qu'aujourd'hui tu puisses être au bénéfice de cet amour et de cette grâce. Vous savez, toute la semaine, j'ai réfléchi et je me suis dit, si nous devrions travailler pour notre salut, ou mériter notre salut, aucun de nous serait sauvé. Aucun de nous serait sauvé. Il est impossible à l'homme de se sauver par son travail ou par son mérite. Et nous pouvons comprendre que c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est un don gratuit. Personne ne peut dire « je suis sauvé parce que j'ai fait ceci ou cela » ou parce que je mérite ceci ou cela. Si la grâce de Dieu n'était pas là, nous serions tous morts. Or, c'est un don gratuit. La parole de Dieu dit que c'est un don gratuit, c'est la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui est sur nous tous les jours de notre vie. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin, c'est cette grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir. Vous savez, la grâce de Dieu, elle va beaucoup plus loin qu'on peut penser. Vous savez, quand Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun de nous, nous qui l'avons accepté, qui l'avons cru, nous avons été au bénéfice de beaucoup de choses. Nous sommes les héritiers, une race élue, un sacerdoce saint. Nous avons été au bénéfice d'une multitude de bénédictions qui sont pour chacun d'entre nous. Nous ne faisons plus partie de ceux qui sont perdus. Nous faisons partie de race sainte. Je ne sais pas si vous savez, si vous pouvez vous imaginer quand Dieu prononce ces mots. Les élus. Il y a une différence, une grande différence. Ce matin, nous allons lire plusieurs textes parce que j'aimerais simplement vous amener à saisir que dans quel temps nous pouvons être et comment Dieu voit les temps. Vous savez, Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans. Il y a peut-être une perte de patience sur le retour de Christ. Il y en a peut-être qui se disent, ah, c'est peut-être pas une vérité que Jésus-Christ va revenir. Hein? Mais j'aimerais que nous puissions voir ce que la parole de Dieu nous emmène, hein, à saisir ce temps qui passe. Vous savez, le temps, la Bible dit que Dieu est le maître du temps et le maître des circonstances. Et le maître de nos circonstances et de notre temps. Or, nous allons lire dans Marc 15, à partir du verset 24. Nous allons simplement lire ce passage. Vous pourrez prendre le temps pour le chercher tranquillement. Hein. Je ne vais pas vous demander de vous lever, restez assis parce qu'il y aura beaucoup de lectures ce matin. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs.
Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la surface, sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres étaient montés avec lui à Jérusalem. J'ai lu ce texte simplement, non pas pour étudier le texte, mais pour dire que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort dans des conditions qui sont effroyables. Dans des conditions effroyables, pourquoi? Parce que Jésus était parfait. Jésus était sans tache, sans péché. Jésus, on pourrait, si on ne connaîtrait pas Dieu, ou on ne connaîtrait pas la parole, on pourrait comprendre ces Écritures dans le sens où, voyez-vous, les gens cherchaient à se saisir de Jésus. Or, il faut comprendre qui est Dieu. Dieu est souverain. Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas au-dessus de Dieu, il n'y a pas à droite, ni à gauche, ni rien du tout. Il y a Dieu, Dieu souverain. Dieu est souverain et l'action qui est menée dans la parole de Dieu, c'est qu'on a l'impression que les gardes vont essayer d'attraper Jésus pour le crucifier. Or, Jésus a donné sa vie. On n'a pas pris la vie de Jésus-Christ. On ne s'est pas saisi de Jésus pour dire il va mourir, il a une punition. Non. Jésus-Christ a donné sa propre vie. Si vous lisez dans Matthieu verset 28, vous verrez, je suis venu donner ma vie. C'est Jésus qui parle. Jésus a fait un acte volontaire où il a donné sa propre vie. Mais nous voyons aussi les souffrances de Jésus-Christ. Nous n'allons pas voir toutes les souffrances, mais nous voyons aussi que Jésus a souffert. Lui qui était saint sans tache, il a souffert pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose de terrible d'être parfait et de donner sa vie pour quelqu'un. Je ne sais pas si vous-même vous avez déjà songé, vous pouviez donner votre vie. Moi j'ai déjà entendu quelques années que des gens allaient se faire crucifier. Parce qu'ils voulaient peut-être se rapprocher de Dieu ou imiter Dieu, ou je ne sais pas quel sens ils donnaient à leur façon de faire. Mais en tout cas, Jésus-Christ lui a donné sa vie parce qu'il fallait que quelqu'un meure. Mais quelqu'un de parfait. Dans le texte suivant, nous allons voir, donc Marc 16 à la suite, versets 1 à 20, c'est Jésus-Christ qui va ressusciter. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent
qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une fable. C'est la parole de Dieu qui nous rapporte ces faits. Comme Jean-Jacques nous l'a dit à travers sa prière, nous ne l'avons pas vu, mais nous avons cru. La parole dit bien, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Ce matin, nous n'allons pas parler du salut, parce que celui qui croit sera sauvé. Et nous sommes tous sauvés. Mais nous pouvons voir quelques points avant d'aller plus loin. C'est que le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés a ouvert un chemin pour nous. Un grand chemin. La Bible dit que le voile a été déchiré d'en haut en bas. Ce qui signifie que l'accès est maintenant ouvert. L'accès est ouvert. Mais je voudrais que ce matin on saisisse bien qu'est-ce que la mort de Jésus-Christ. Peut-être qu'avec le temps, on a l'impression que c'est une banalité ou que le produit de la mort de Jésus-Christ n'arrivera jamais dans nos vies. Or, il se manifeste déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, la mort de Jésus-Christ transforme notre vie à chacun d'entre nous qui croit. Il apporte une transformation réelle, visible, et une différence entre nous et les autres. Le tout, c'est de se confier chaque jour en Jésus-Christ. Ça, c'est très important, c'est de toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Souvent, on a parlé, si on veut voir comme Dieu, il faut toujours se placer où Dieu est. Si nous voulons voir comme nous voulons, nous allons, quand nous décalons, nous mettons Dieu là, et nous regardons de là où nous sommes, et nous ne verrons jamais ce que Dieu voit. Or, nous voulons voir ce que Dieu voit, il faut être en Dieu pour voir ce que Dieu voit. Pour découvrir le plan parfait de Dieu, vous savez, Dieu a un plan. Un plan qui est parfait. Ce plan, il va s'accomplir. Je dis, il va s'accomplir. Amen, amen, amen. Je ne dis pas, il s'est accompli. Quoi qu'il s'est déjà accompli, mais il va s'accomplir. Ce plan, personne ne peut arrêter ce plan parce que Dieu est souverain. Vous savez, il n'y a pas d'équivalence entre Dieu et Satan. Il n'y a pas d'équivalence. Je crois que d'en parler, c'est inutile. Satan n'est simplement qu'une créature de Dieu. Il n'y a pas d'équivalence. Satan n'a aucun pouvoir pour arrêter le plan de Dieu. D'ailleurs, s'il avait un pouvoir, il l'aurait bien arrêté avant que Jésus-Christ soit mort. Or, on voit bien que Satan n'a aucun pouvoir. Mais, parce que Jésus-Christ est mort, Satan n'a pas de pouvoir sur chacun d'entre nous qui appartenons à Jésus-Christ. Il faut comprendre une chose, c'est que quand Jésus est mort, il nous a donné la liberté. Alors peut-être vous pensez qu'avant on avait aussi la liberté. Là, je le conçois, avant on avait aussi la liberté. Or là, nous avons la liberté en Christ. Ce n'est pas la même liberté. Nous avons choisi. Vous savez, cette liberté qu'on avait avant, c'était soit Dieu, soit le monde. Or, nous avons choisi Dieu. Mais parce que nous avons choisi Dieu, nous sommes libres en Jésus-Christ. Parce qu'il est le tout-puissant, il est le souverain, il est fidèle et tous les attributs qui vont avec. Donc, Jésus, quand il est mort, il a ouvert un chemin pour nous. Alors, c'est vrai que ça fait déjà 2000 ans que Jésus est mort. Un peu plus que 2000 ans. Pourtant, Jésus nous a fait une promesse que nous attendons tous. Quelle est la promesse que Jésus nous a faite? Vous connaissez la promesse que Jésus vous a faite? Non. Qu'il va revenir.
Jésus n'a pas dit qu'il allait revenir. Il allait revenir. Jésus est ressuscité, nous allons ressusciter. Jésus va revenir. Alors, nous allons lire 2 Pierre, au chapitre 3. 2 Pierre, au chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, par des avertissements, votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés parmi sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies perdent le sens comme celui des autres, écriture pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous deveniez à déchoir de votre fermeté. Et croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Ce texte, simplement, il nous rappelle que aujourd'hui on a des temps où les gens ne croient plus à la promesse de Dieu. Ou se lassent peut-être de la promesse de Dieu. On est dans des temps où c'est tellement loin, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ va revenir, que aujourd'hui le monde est dans le même état que nous trouvons dans Genèse, quand nous voyons le passage que tous les hommes s'occupaient d'eux-mêmes. Aujourd'hui, le monde s'occupe de soi-même. Chacun s'occupe de ses affaires, comme à l'époque. Chacun marie ses enfants, comme à l'époque. Chacun regarde s'il arrive à prospérer, comme à l'époque. Tous ces gens-là, pour eux, pour aujourd'hui, le monde, la venue de Jésus-Christ est une fable. Or, la Bible nous rappelle que Jésus-Christ va revenir. Nous rappelle que Jésus-Christ va revenir, mais elle va s'adresser à nous en disant, voilà, vous qui sachez, vous qui savez que Jésus-Christ va revenir, tenez-vous sur vos gardes. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas endormir par les circonstances ou par ce que nous voyons.
mais nous devons tenir sur nos gardes. Or, dans ce texte, il y a 2-3 points où il nous dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enfermés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons sur sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la vie. » C'est vrai que je crois que dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui, la parole nous enseigne tous les jours. Tous les jours, elle nous enseigne à être sur nos gardes, à être vigilants. À être vigilants parce que le monde où nous sommes est un monde qui va nous emmener à la destruction si nous ne sommes pas vigilants. Nous tous, nous devons regarder les choses de cette manière. La Bible veut simplement nous conduire. Tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons grandir dans la grâce. 2 points qui sont importants. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, la grâce. Peut-être que nous pensons que la grâce, c'est un effet, mais Dieu est la grâce. Dans la grâce, nous devons comprendre que je vais laisser le pasteur terminer parce que j'arrive pas à terminer. Je ne peux pas terminer. Je vais laisser faire, ça me va. Je suis désolé. Ça va bien se passer, excusez-moi, hein, c'est pas. Mais il y a des jours où ça va. Et je vais laisser le pasteur terminer. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Là, je vais prendre là où il a laissé. Il doit se rétablir parce qu'il n'était pas en forme déjà ce matin. Mais je l'ai forcé de faire quand même la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je crois que dans tout ce qu'il a déversé sur nous, c'est ce qui résulte. La Bible dit, comme il nous a dit, la grâce, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu se symbolise dans la grâce et se manifeste dans cette même grâce. Parce que cette grâce se révèle à la personne de Jésus-Christ. Parce que quand il a donné la grâce, et cela s'est manifesté en son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le fait que Christ soit mort est un sujet de grâce. Pour nous, qui croyons que Jésus est venu pour porter nos péchés. J'aimerais que nous puissions mettre ce verset au début, parce que je crois que c'est très important. Au verset 1. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Pierre est en train d'exprimer que assez souvent les gens restent dans le sommeil. Vous savez, quand on vous a fait une promesse et que vous ne voyez pas quelque chose venir, ça a tendance à nous laisser s'endormir. Il y a ceux qui persévèrent dans cette promesse et qui saisissent la promesse pour continuer à croire. Mais il y a ceux qui laissent tomber la promesse et qui ne croient plus en disant « Mais c'est vrai qu'ils ont annoncé ces choses-là, mais ça n'arrive pas. » Vous savez, si quelqu'un vous donne une promesse et il vous prophétise quelque chose, comme les prophètes avaient annoncé la venue de Christ, quand on vous donne une promesse, on prophétise, il faut s'attendre que cette promesse qui est lancée dans le temps arrivera à son terme. Et cela s'accomplira. Même si aujourd'hui, les gens ne veulent pas croire que Christ va revenir,
Mais comme il est écrit ici, le jour du Seigneur viendra comme un jour de voleur. Amen. Hein? Amen. Lorsque les gens n'auront plus foi en cette journée, c'est là que le jour viendra. C'est là que cette journée va surprendre la plupart des personnes. Pourquoi? Parce que plusieurs vont tomber dans la distraction de ce qu'ils nous ont annoncé des choses, mais cela n'arrive pas. Ils nous ont proclamé des choses, mais cela n'arrive pas. Combien de personnes reçoivent des promesses, mais qui n'arrivent pas à continuer à croire à ces promesses? Que cela s'accomplira. Surtout si la promesse vient de Dieu lui-même, sachez qu'une seule chose, que ça arrive. Amen, hein? Amen. Parce que la Bible dit que Jésus revient bientôt. Le bientôt de Dieu est comme ce qu'il a défini dans ce même verset, qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour le Seigneur est comme un jour. Le bientôt de Dieu s'est défini selon les années. Je ne sais pas. Il arrive des fois qu'il y a des gens qui meurent avec l'âge, dans l'âge de 95 ans, ils ont comme l'impression de vivre longtemps. Alors devant les hommes, on comprend que on définit en disant, cette personne a vécu heureux, il a vécu vraiment longtemps. Parce que 95 ans comptant comme nous, ça paraît beaucoup. Mais il arrive que devant le Seigneur, ces gens-là meurent comme s'ils avaient une journée, même pas une journée. Comme s'ils étaient juste à peine dans la pensée de Dieu, ils sont morts. Parce que Dieu ne regarde pas comme nous. Le pasteur a dit, si tu veux comprendre les choses de Dieu, il faut se placer comme Dieu se place. Comme Dieu regarde. Et dans cette façon, là encore, tu comprendras la pensée de Dieu. Oui, bien-aimé, Jésus va revenir de la même façon qu'il est monté, de la même façon qu'il va revenir. Aujourd'hui, notre joie, c'est manifeste en ce qu'il a donné sa vie et il est mort pour nous. Amen. Amen. C'est cela la Pâque. C'est ce que ça symbolise. Parce que je crois que le fait qu'il déchire le voile du temple, ça nous fait accéder directement, nous fait accepter devant Dieu. Nous savons tous, comme on a enseigné ici, que la mort de Jésus signifiait simplement, il y a plusieurs sacrifices qui ont été manifestés dans sa mort. Ceux qui viennent à l'enseignement savent ce que je leur ai dit. Donc il y avait les sacrifices pour le péché, il y avait les sacrifices qui étaient l'Holocauste, pour, encore une fois, le pardon, et il y avait aussi le deuxième bélier qui était donné pour que le péché puisse être accepté devant le Seigneur. C'est ce qui a déchiré le voile du temple, pour que celui-ci puisse accéder devant le Seigneur. Dans l'autre foi, il se faisait plusieurs sacrifices, mais en un seul sacrifice de Christ, cela s'est manifesté, le voile s'est déchiré, et nous tous qui sommes ici, nous pouvons accéder librement devant le Seigneur. Voilà pourquoi le pasteur a dit qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a rendus libres. Libres d'accéder devant sa présence. Alléluia. Amen. Personne n'est refusé. Personne, et tout le monde a accepté. Même ceux qui sont infirmes, ils sont acceptés. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il était difficile pour qu'un sacrifice qui était handicap puisse être agréé. On n'offre pas à Dieu tout ce qui était infirme. Mais dans la mort de Christ, tout même ce qui est infirme peut accéder. Alléluia. Amen. Dieu agrée et Dieu accepte. Pourquoi Dieu agrée et accepte? Parce que le fait que Christ lui-même s'est passé pour chacun de nous. Ceux qui étaient infirmes sont devenus normaux. Amen. Amen. Ils ne sont plus infirmes devant le Seigneur. Oh, combien il y a des infirmes dans l'esprit aujourd'hui. Les handicaps dans l'esprit, où les gens viennent à tâtonnant, en titubant. Et cela se manifeste. Si nous pouvons voir l'état d'esprit des gens, nous pouvons comprendre que celui-là n'est pas droit. Hein? Celui-là est courbé, celui-là n'est pas assez. Mais dans la mort de Christ, aujourd'hui, que nous fêtons, et gloire à notre Seigneur, parce que cette journée est tombée dimanche. Ça s'est passé comme les jours où ça s'est passé en son époque. Le vendredi était le jour où il a porté la croix, il a été crucifié. Et le dimanche aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont parties pour voir que le tombeau était vide. Et nous voyons ici, parce que nous les confessons. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus est vivant. Oui, bien-aimé, tu peux continuer, s'il te plaît. Verset 3. Nous allons rester dans les tendances de cela.
enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers temps, les jours viendront, où des moqueurs avec leurs réalismes marchant selon leur propre convoitise, continue, et disant, où est la promesse de son avènement? Oh, mais ces paroles, je l'entends encore aujourd'hui. Ça résonne encore. Non simplement, il y a des gens qui disent, mais vous perdez votre temps. Vous allez à l'église, qu'est-ce que vous allez faire? Alléluia. Ou sinon, ça résonne différemment. Tu as réussi la promesse et les gens viennent te répéter, bah écoute, mais jusqu'où ça va passer ta promesse? Tu ne reçois rien. Mais pourquoi tu continues à persister? Parce qu'il n'y a pas. La Bible dit que ce sont des moqueurs. Les gens qui ne connaissent même pas la valeur de Dieu. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça signifie Dieu. Notre passé nous a dit que la grâce, c'est Dieu. Amen. Amen. Quand nous avons cette promesse, il faut s'approprier de la promesse et attendre jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Moi, j'ai une forte conviction, comme vous également qui êtes ici, que Jésus va revenir comme il est parti. Amen. Et nos yeux le verront. Et tous ces gens-là seront confondus. Parce que le jour où le Seigneur viendra, nous serons avec lui. Parce que nous avons cru. Et parce que nous avons continué à croire. Même si ces gens-là croient que cela n'arrivera pas. Et que c'était que des fables. Que nous racontons n'importe quoi. Que ce sont des choses qui n'arriveront jamais. Alors que nous savons que c'est vrai et véritable. Si cela n'arrivait pas, nous ne serons pas là. Les mondes ont fêté la Pâque aujourd'hui. Alléluia. Amen. Même ceux qui ne croyaient pas, ils ont fêté cela. Ils ont acheté des chocolats. N'est-ce pas? Aujourd'hui, là, les enfants vont faire la guerre des chocolats. Ils vont chercher les chocolats, tous. Mais quand ils vont manger ces chocolats, ils vont passer à quoi? Ils vont toujours passer à la Pâque. Alléluia. C'est ça qui va les condamner. Parce qu'ils ne veulent pas croire. Mais ce jour-là, ce sera que le goût de chocolat qui va les condamner. Parce que le Seigneur va leur attirer en disant, viens là, viens mon fils, viens. Oui, tu as dit quoi? Mais je ne savais pas, mais tu avais mangé le chocolat tel jour? Ah oui, mais c'était le chocolat de quoi? C'était la Pâque. Ah ben voilà, vas-y. C'est très bien. Alléluia. Ah ben allez manger le chocolat, ne dites pas non, mais peut-être vous allez rentrer là-bas, vous balancez tous les chocolats et dire, mais non, mais on ne sait pas si on va nous condamner à cause du chocolat. Non, c'est pas pour vous. Nous, on peut manger des tonnes de chocolat. Mais les vrais chocolats qu'on mange, c'est le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a créé la vie en nous. Et c'est ce qui fait que nous croyons et que nous sommes là. La Pâque est quelque chose de merveilleux. Oui, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. C'est des menteurs. Comment tout demeure dès le commencement? Quand les pères étaient morts, ils avaient les portables. Hein? Est-ce qu'ils avaient les portables? Il y a l'évolution, non? Quelque chose s'est passé. Ça, je parle de gens qui vous attaquent. Je ne parle pas de la parole, là. Je parle de ceux qui pensent que Christ ne viendra pas. Au jour le jour, les choses changent. Au jour le jour, nous voyons comment la technologie est en train d'aller en toute vitesse. Le jour le jour, ils sont en train de nous manifester des choses qui autrefois étaient impossibles. Cela ne reste pas comme nos pères. Je parle de ceux qui se moquent de nous. Les choses changent. Aujourd'hui, le monde est en train de courir à une grande vitesse. Et quand on comprend la vitesse, on se met à l'abri en disant, attention, il faut que je fasse attention. Alléluia. Ah oui. Il faut que je me méfie. Juste un exemple, je vais vous donner. Si on vous amène une boîte de maïs en disant, c'est fruit de maïs, on l'a planté le même jour, il a grandi le même jour, et il a été récolté le même jour, ensuite on l'a mis dans la boîte le même jour, et maintenant on vient te donner pour manger. Tu auras des doutes pour manger. Hein. Tu vas me poser des questions, hein, en disant, mais non, c'est pas normal. D'ailleurs, si on veut vous présenter un truc comme ça, il ne faut pas les toucher. Parce que c'est pas normal. Les choses changent. Dieu va revenir. Nous fêtons sa résurrection aujourd'hui, mais un jour nous allons fêter son avènement, sa venue. Et nous serons tous dans le ciel. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'aujourd'hui, cette mort signifie beaucoup pour toi. Hein, frère Dominique? Oui, c'est là.
il y a une marque qui est posée sur chacun de nous. Et cette marque est connue par l'ennemi. C'est une marque qui lui fait peur. Parce que sur toi est mentionné le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le nom du Tout-Puissant. Sa résurrection fait partie de toi. Il est mort pour que tu reviennes à la vie. Amen. Et que tu sois vivant aujourd'hui. Il a été condamné pour que tu sois libéré. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors vous n'avez pas à avoir peur. Oui, bien aimé, c'est une fête. C'est une journée merveilleuse. Je vais continuer. Et puis après, nous allons partager le repas. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Continue. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Des fois, quand nous lisons la parole de Dieu dans ce qui s'est passé avec Noé, il y a beaucoup de gens qui se disent « Qu'est-ce que j'aurais fait si je vivais à l'époque de Noé ?» Des fois, même nous, les chrétiens, nous nous posons des questions en disant « Si on était à l'époque de Noé, qu'est-ce qu'on aurait fait ?» Parce qu'une parole a été prêchée aussi. Une révélation a été donnée. Un homme est au travail. Mais il a fallu que 7 personnes puissent être sauvées. Peut-être tu te dis dans ton cœur que si j'étais à l'époque de Noé, parce qu'aujourd'hui tu as reçu la connaissance, tu aurais pu te sauver toi, tu aurais pu l'aider à construire la barque, le bateau, cette arche. Tu aurais pu dire, ah oui, je veux faire, je vais aller, parce que tu as reçu la connaissance. Mais de la même façon, la même époque, la Bible dit que le monde d'autrefois était submergé dans l'eau, parce que les gens n'ont pas écouté. Mais seulement sachez que dans notre temps, l'eau est changée en feu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. À notre époque, il y a une chose. Ce qui avait autrefois détruit le monde a été transformé par le feu. Si tu as le diplôme de nage, tu crois qu'il y aura encore le déluge pour que tu puisses nager? C'est fini pour toi. Ton diplôme, tu ne feras rien avec. Aujourd'hui, c'est le feu. Si tu sais nager dans le feu, alors là, je te dis chapeau. Amen, hein? Mais je n'ai jamais vu quelqu'un nager dans le feu. Il y a seulement 3 personnes qui ont nagé dans le feu, dans la fourneuse. Mais eux, ils avaient Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Eux, ils pouvaient nager dans la fourneuse. Ils avaient Christ. Lorsque le monde sera consumé, nous qui avons Christ, nous serons comme ces 3 personnes dans la fourneuse. Nous serons tranquilles. Parce que ces feux vont consumer les autres personnes. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces feux vont consumer les autres personnes. Nous serons comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dans la fournaise, avec Christ, nous ne sentirons même pas la chaleur du feu. Mais c'est un feu qui va traverser, mais qui va consumer ceux qui ne sont pas Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas cru à sa mort et à sa résurrection. Et c'est qui disent que le temps ne change pas. C'est resté comme au temps de nos pères. Nos pères qui sont morts et les gens ne sont pas changés. Quand est-ce que nous vieillissons? Jésus a été prêché depuis que je n'étais même pas au monde. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans le monde. Nous allons passer, ça sera la génération de ces enfants. Ils vont prêcher Jésus. Mais je crois que lorsque la sonnette, la trompette va sonner, et ce jour-là, même si nous passons, mais ce jour-là, la Bible dit, il va nous ramener à la vie de la même façon que Dieu l'a ramené à la vie. Ceux qui sont morts à Jésus sortiront de leur tombe. Alléluia. Amen. Avec une bannière. De la même façon, pour confesser le nom de Jésus. Et ce jour-là, nous vivrons
Et nous verrons la rétribution des méchants, de ceux qui disent ça n'existe pas, c'est rien. Nous avons choisi la meilleure part, ce qui ne sera pas enlevé. Voilà pourquoi nous devions nous réjouir à Pâques. Et tous les jours. Parce que Jésus est vraiment vivant. Et il est ressuscité. Et il vit en nous. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Avant que nous puissions prendre le repas, les enfants vont célébrer de leur manière la résurrection de notre Seigneur. Oui, ils vont célébrer. Attends, je voudrais juste vous apporter un verset biblique que j'ai reçu. Et c'est le Seigneur qui me l'a mis dans le cœur. C'est laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et c'est suite à ce verset biblique que le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur. C'est vraiment son œuvre, c'est vraiment que toute la gloire lui revienne. M'a dit, tu vas préparer quelque chose pour Pâques. Et ça fait plus de 2 mois que c'est venu moi. On est dans la préparation de ce petit spectacle. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a tout dirigé. Les chants, le spectacle, vraiment tout. Alors gloire à Dieu, merci. Amen. On va les encourager, on va acclamer. Alors le premier chant que les enfants vont vous interpréter, c'est un chant par rapport à l'unité du corps de Christ, qui dit qu'en fait nous sommes tous frères et sœurs en Jésus, et que nous puissions tous être unis ensemble, marchons ensemble, main dans la main. Voilà. Amen. Parfois, c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons tout à son chemin, nous cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Oh mais oui, peu importe toute différence en Jésus, nous sommes unis si tu crois en lui. Ce lien d'amour vaut plus que tous nos discours, oui nous changerons le monde et si tu le crois, rejoins-moi. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Le jour viendra où nos yeux le verront et nous proclamerons ensemble d'un même cœur. Jésus, Jésus, Jésus est roi. Toute la terre l'entendra et le monde entier reconnaîtra. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour.
Les enfants aussi ont prévu de chanter attaché à la croix pour moi, lui qui a tout pris nos péchés. Nous sommes là encore pour le célébrer, pour le glorifier. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente qui cède, pour nourrir sur la femme boire. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu, homme et d'apparence modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux! Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient, ô profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Donc Laurine, elle va vous lire un petit passage de la Bible sur la multiplication des pains. On va prendre Luc au chapitre 9 et au verset 10. La multiplication des pains pour 5000 hommes. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Ils les prirent avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent : renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger. Car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit : donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent :
5 nous offre. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir pour groupe de 50. C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et fussent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Je vous disais tout à l'heure que la Pâque, Christ était notre chocolat. Je ne savais même pas qu'ils avaient préparé le chocolat. Quoique la parole de Dieu ne se trompe pas. Mais vous allez manger le pain et vous allez manger le chocolat. Prenez le temps de le manger et le chocolat. Ce n'est pas la Sainte Seine, on le prendra tout à l'heure. Mais c'est comme on a dit, c'est les jours du pain, les jours du Seigneur. Et ils ont servi le pain et le chocolat mangé. Comme ça, vous ne direz pas qu'on vous a pas donné le chocolat. Le temps que l'église est en train de manger le pain et le chocolat, on chante et attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne vous inquiétez pas, il y a encore là. Vous avez suivi la lecture que Norine a fait. Donnez-leur vous-même à manger. Rappelez-vous, pourquoi vous avez mangé ce pain aujourd'hui? Pourquoi vous avez mangé le chocolat? Il y a même qui se disent dans son cœur, pasteur, il n'y a pas de canettes de jus pour accompagner. Mais sachez une seule chose, Jésus est vivant. Amen. Amen. Mais il est notre Pâque. C'était avec ça dans la vie de nos gens de salut. Voilà. Ça c'est pour nous. Et maintenant, il y a quelque chose après? Non, c'est fini. Vous pouvez rentrer. On acclame les enfants. Gloire à notre Seigneur. Amen. Hein? Je ne m'attendais pas à cette surprise de ce matin que nos enfants nous ont fait. Mais c'est vraiment merveilleux. Isaac, tu peux rentrer aussi. Vas-y, c'est fini. Voilà. Amen, hein? Amen. Nous allons prendre maintenant le repas du Seigneur. Je vais inviter tous que nous puissions nous lever pour prendre ces repas. Qu'est-ce qu'il faut dire de nous?